télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Quand j'ai l'âge de 6 ans, oui, et mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient déjà en retraite. Oui. Oui, nous sommes donc allés vivre au village. Oui, avec mes grands-parents et mon arrière-grand-mère. C'est là où, bon, bref, ma grand-mère, elle était tellement naïve qu'elle ne croyait pas à la sorcellerie. Quand tu lui parlais de la sorcellerie, elle disait non, que c'est seulement Dieu qu'elle connaît. C'est là où, un jour, quand je suis allée chez mon arrière-grand-mère en face... C'est-à-dire que tes grands-parents, qui sont les parents de ta mère, oui, alors vivaient en face de la mère de ton grand-père, c'est-à-dire que la grand-mère de ma mère, de ta mère, qui est ton arrière-grand-mère. Oui. Ça veut donc dire que de temps en temps, tu allais chez ton arrière-grand-mère et tu étais aussi chez tes grands-parents. Oui. Bon, et puis tu allais manger soit chez ton arrière-grand-mère, soit chez tes grands-parents. Oui, c'est ça. Mais seulement un jour particulier, quand tu allais donc manger chez ta grand-mère, ton arrière-grand-mère avec ton grand-père, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, quand on a fini de manger, oui, mon grand-père et mon arrière-grand-mère... C'est-à-dire que ton grand-père et sa mère? Oui. Oui. Ils m'ont donc posé la question, qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie? Oui. Moi, j'ai dit, je veux faire les études et avoir beaucoup d'argent pour succomber aux besoins de ma famille. Mon arrière-grand-mère m'a dit, il n'y a pas de problème. Que pour ça, il faut que je signe un pacte avec le diable. Moi, comme j'étais petite, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Quand j'ai accepté de signer le pacte, oui, mon grand-père et mon arrière-grand-mère m'ont donc demandé de me blesser. Je me suis blessée avec une plume sur le bras. Mon arrière-grand-mère s'est aussi blessée. Mon grand-père aussi s'est blessé. On a mélangé notre sang dans une calebasse, une petite calebasse. Oui. Et on m'a demandé d'écrire avec la plume de l'hibou le nom de la personne que j'aime le plus sur cette terre. Et j'ai dit que c'est ma grand-mère maternelle, la mère de mon père. Oui, on m'a demandé d'écrire son nom. J'ai écrit Ngoti Madeleine. C'est-à-dire quel est le nom de ta grand-mère maternelle qui en fait a joué le rôle de ta mère puisque ta mère t'a quitté à 11 mois. Oui. Ils m'ont demandé d'écrire son nom pour qu'elle soit ma source de revenus. Donc, quand moi j'aurai de l'argent, elle aura plutôt des problèmes. Quand moi je serai en santé, elle sera souffrante. Quand j'ai accepté, ils m'ont demandé de garder le secret. Et quand vous avez signé sur quel support? Sur quoi? Sur un papier blanc. D'accord. Oui, c'est là que j'ai écrit son nom avec le sang, avec notre sang qu'on a mélangé. D'accord. Moi, quand j'ai fini d'écrire, j'ai signé. Oui. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y aura encore lieu à faire. Ils m'ont dit que chaque nuit, donc, on va commencer à voyager et que je ne dorme jamais à plat ventre. D'accord. Sinon, je ne vais pas. Sinon, mon avion va me laisser en route. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un peu. Voilà. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous, comme dans une espèce de carrefour. Un carrefour d'incertitude, un carrefour d'innocence, un carrefour de recherche, un carrefour des mystères, un carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la connaissance. Parce qu'il est écrit, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur Info TV.
Vous êtes sur Carrefour des Mystères. Nous allons donc peindre un autre état, d'une autre façon, d'une autre étape et une autre facette du monde infernal. Ce monde infernal est fait de beaucoup de mystères et de secrets. C'est le secret donc de l'enfer que nous livrons encore ce soir. Vous avez vu la petite Etati qui n'a que 16 ans, qui a été enrôlée dans une secte tueuse. Elle en est devenue la principale tueuse parce qu'elle est l'élu de la secte. Nous avons vu comment est-ce qu'elle a été enrôlée dans la secte. Voyons donc maintenant comment est-ce qu'ils voyagent dans la nuit et quelles sont les péripéties de leurs actes et de leurs activités mystico-spirituelles dans la nuit par l'avion de nuit. Regardez. Je me suis couchée sur le dos. Oui. Et puis, j'ai senti comme si quelque chose sortait de moi. Donc là, c'est mon esprit qui quittait déjà en moi. Et quand l'esprit quitte en toi, le sommeil t'attrape. Tu commences à dormir. Là, je commence à dormir, mon esprit est donc sorti. Ça fait comme un rêve. Là, tu te transformes en oiseau. Et tu atterris à l'endroit où on vous demande d'atterrir. Et l'atterrissage se faisait au milieu du carrefour du village de mon grand-père. Ok. Donc le père de ma mère, c'était au milieu de leur carrefour parce qu'il y avait un carrefour qui les séparait avec un autre village. D'accord. L'atterrissage se faisait donc là-bas et c'est là où on empruntait donc de l'avion pour aller maintenant se retrouver dans une forêt très éloignée. Donc dans cette forêt, il n'y avait pas de maison, rien. Donc si je comprends bien, à l'intention des téléspectateurs, quand vous sortez de vos corps respectifs, vous arrivez d'abord au carrefour, le lieu de rencontre, comme un aéroport, d'où l'avion viendra vous chercher pour vous amener dans une lointaine forêt. Donc, vous vous retrouvez donc et vous voyagez à travers quoi? Quel est votre appareil de voyage? C'est comme un avion, c'est quoi? C'est comme l'avion, mais en journée, c'est une boîte d'allumettes. Oui. Et en journée, c'est notre reine-mère, mon arrière-grand-mère, elle garde toujours cette boîte d'allumettes-là sur elle. Et elle ne doit jamais claquer l'allumette. Parce que si elle claque la nuit, quand on va emprunter l'avion, nous tous, on va brûler dans l'avion. D'accord. Oui. Alors, maintenant, quand vous arrivez donc à cette lointaine forêt, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on arrive, quand l'avion nous dépose, on s'assoit sur une table ronde. Tout le monde s'assoit. Oui, et comme moi j'étais nouvelle, on m'a fait les présentations. De là, j'ai remarqué les gens, j'ai remarqué mes deux tantes, la grande sœur aînée de ma mère et leur petite sœur, les dernières née, leur Benjamin. Oui, et j'ai aussi vu mon grand-père. Oui. Avec mon arrière-grand-mère. Et quand tu les as vus, tu t'es exclamé ou tu as fait comment? J'ai demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Eux tous ils m'ont répondu, ne nous pose pas les questions, viens seulement. C'est là où mon arrière-grand-mère m'a donc tenu la main, que je vienne d'abord m'asseoir à côté d'elle. Parce que quand elle est là, tout le monde s'assoit, mais dès à son arrivée, tout le monde se lève. Que oui, la reine-mère est venue, mais là-bas on l'appelle notre vautour. Notre vautour? Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle? Oui. Donc, quand elle vient, vous faites les salutations, vous vous levez tous. Oui. Et puis maintenant, c'est elle qui vous demande de vous réasseoir. Oui. Quand elle s'assoit et puis nous tous on s'assoit. Oui. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est un discours qui commence ou bien qu'est-ce qui commence? C'est un discours puisque quand nous tous on s'est assis, elle a dit, voici mon arrière-petite-fille, elle est venue comme ça là, dans notre cour pour combler le vide, parce qu'il y avait ceux qui étaient partis, ceux qui sont... Carrefour des Mystères est la toute première émission mystico-spirituelle sur une chaîne de télévision africaine. Le but de Carrefour des Mystères, c'est de pouvoir éluder et élucider les faits mystico-spirituels qui échappent aux pesanteurs sociologiques. C'est-à-dire, on va d'une peinture sociale jusqu'à aboutir à la lumière du royaume, pour pouvoir pallier maintenant aux vicissitudes de la vie que nous rencontrons tous les jours dans nos sociétés traditionnelles négro-africaines. Parce que l'Afrique souffre de la spiritualité. Elle est en crise spirituelle. Elle n'est pas en crise économique ni sociale, mais en crise spirituelle. C'est la raison pour laquelle j'ai donc fait témoin cette petite Tati à visage couvert à la demande de ses parents pour pouvoir élucider un certain nombre de faits mystico-spirituels pour que vous compreniez la réalité substantielle qui existe dans le monde des ténèbres, afin que vous puissiez vous en passer et atteindre la lumière
lumière. Alors, la description d'une secte satanique, la voici. La petite Tati y revient avec beaucoup de lucidation et avec beaucoup de maestria. Regardez. D'accord. Oui, c'est là où elle a donc commencé à poser les questions aux gens que moi j'ai trouvé que toi, où est ta mère qu'on t'a demandé? Donc il y avait les gens qui n'avaient pas accompli les missions. D'accord. Elle appliquait donc les sentences sur eux. Et les sentences, c'était quoi? La punition corporelle, c'était quoi? Si elle t'a demandé de venir avec ta mère pour qu'on la tue, Et, parfois c'était pour aussi tuer qui était le cas. Elle pouvait, si peut-être ta mère, elle vous a vu dans la nuit voyager en voulant trahir le secret, on peut la rendre folle ou on la rend muette à vie. Elle ne parle plus toute sa vie. D'accord. Ok. Bon, maintenant, pour pouvoir t'asseoir vraiment comme partie prenante maintenant de la secte, on t'avait donné quelque chose à manger et à boire? Oui, du vin rouge. Bon, en journée, c'est le vin rouge, mais la nuit, là-bas, c'est le sang. En fait, le vin rouge supposé n'était autre chose que le sang. Oui. Bon, et aussi, la viande, la chair humaine. Donc, la viande était autre chose que la chair humaine. Oui. Bon, maintenant, comment est constituée la secte? C'est-à-dire qu'il y a qui comme chef? Il y a qui comme acolyte? Il y a qui comme premier garde? Ou alors qui comme bras droit, bras gauche? Et maintenant, vous êtes combien? Alors, essayez de nous dire qui est la reine-mère. La reine-mère, c'est mon arrière-grand-mère. À sa droite, il y a sa camarade. Et son fils, son dernier né, il est déjà décédé. Maintenant, à sa gauche, il y a son fils et son petit-fils, mon grand-père. Oui. Oui, et son petit-fils, dont le dernier né qui est à la deuxième place à sa droite. Oui. C'est son fils qui est donc à côté de mon grand-père. Nous sommes plus de 20. Alors, le premier jour où tu es arrivé, normalement, tu as trouvé qu'il y avait plus d'une vingtaine de personnes. Et puis maintenant, ils sont habillés comment, tous ces gens-là? Bon, nous tous, on porte des habits comme les soutanes des prêtres. C'est noir, mais les trucs qui sont ici sont tout rouges. Tout à fait. C'est pas blanc. Oui. D'accord. C'est plusieurs personnes. Il y a même les bébés de 5 ans là-bas qui sont déjà dans la secte depuis, qui sont même anciens dans la sorcellerie, plus que les vieillards. D'accord. Oui. Alors, et tout ce monde-là maintenant n'obéisse qu'à une seule voix et à une seule règle. Oui. C'est celle de la reine. Oui. Alors maintenant, on va en profiter pour connaître le nom de la secte. Quand vous sortez, vous vous retrouvez, on dit bienvenue où? On vous appelle comment? On dit bienvenue dans notre cercle. Bon, c'est en 3 mots. Le premier mot, c'est le cercle. Le deuxième mot m'échappe un peu, mais le troisième mot, on met royal à la fin. D'accord. Comme elle avait demandé que je ne dorme jamais à plat ventre, je dormais toujours sur le dos. Quand le sommeil me prend, mon esprit sort, je me transforme en oiseau, j'atterris au milieu du carrefour. Donc, si je suis la dernière, on s'en va directement. Mais si je suis la première ou la deuxième, j'attends les autres jusqu'à ce que le groupe soit complet avant qu'on ne décolle. Ainsi est décrit le monde satanique par les sectes sataniques à caractère traditionnel. C'est-à-dire qu'une peinture que nous faisons ici, c'est pour que vous compreniez la plupart des morts, la plupart des exactions et la plupart des choses que les uns et les autres parmi vous subissent viennent de là. Attention, je ne dis pas que tout ce qui vous arrive est le produit d'une secte, mais je dis à 50-60%, ça vous arrive dans nos sociétés traditionnelles négro-africaines des choses de ce genre. C'est-à-dire que des choses qui échappent aux sociologies pesantiques et qui échappent également aussi à la compréhension de la communauté spirituelle. Ce qui doit être compris ici, c'est que le monde est décrit ainsi. C'est-à-dire que le monde est l'enfer. Mais aussi on peut faire de l'enfer un paradis. Voilà le paradoxe de la vie. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Carrefour d'un mystère, pour mieux vous comprendre cette lexicographie mystico-spirituelle de notre monde, du monde réel dans lequel nous vivons. Un monde ontique, un monde ontologique. Ça relève donc de la sagesse antique, ça relève aussi de la connaissance antique, ça relève même de la mystagogie, ça relève même aussi de la magie, des sciences occultes négro-africaines, pour que vous compreniez la crise profonde dans laquelle on se trouve. Ce qui concerne la règle, selon laquelle la magie du blanc, c'est pour le développement, mais la magie du noir, c'est pour la destruction. Maintenant, ici, il y a des missions sataniques qui sont afférées à chaque membre de cette secte-là. Les voici, regardez.
Maintenant, l'émission, quand vous arrivez donc en pleine forêt, l'émission commence donc à être donnée. Combien de groupes y a-t-il? 4. Bon, alors on va commencer par détailler le premier groupe. C'est-à-dire, le premier groupe est ceux qui sont chargés de prendre des chances, tu m'as dit. Alors, comment donc le premier groupe travaille? Il se place au milieu des carrefours chaque minuit. Oui. Oui. Là, alors, ceux qui rentrent dans la nuit du travail, même si c'est ta voiture qui passe, même si tu es à pied, oui. Il suffit seulement qu'ils prennent même ta chaleur. C'est là où ils prennent vos chances. Ils partent faire les rituels avec. Donc, si peut-être tu étais même directeur d'une banque, on te licencie parce qu'on a épuisé toutes tes chances que tu pouvais surmonter dans ton travail. Donc, c'est comme ça que souvent on voit quelqu'un qui était grand. Après, oui, et puis il devient zéro. Il devient zéro. Oui. Parce que vous avez pris toutes leurs chances. Oui. Et ils deviennent comme ça. Bon, ça c'est le premier groupe. Par exemple, c'est le premier groupe qui encore fait prendre les gens comme dans des espèces de toiles d'araignée, parce qu'il y a des gens qui souvent ont l'impression en passant un carrefour que les toiles d'araignée les attrapent le visage. Oui, c'est ça. C'est ça, ça c'est le premier groupe ça. Oui. Alors, le deuxième groupe travaille comment? En principe, ils sont chargés de récupérer les spermes, comme tu m'as dit. Oui, et donc ils se dispersent. D'autres s'en vont dans les hôtels, les auberges, les bars. Oui. Ils sont chargés de récupérer les préservatifs utilisés là où il y a les spermes. Oui. Même si c'est sur le drap, ils recueillent ça avec le lotus, le papier lotus. Ils emportent ça avec eux. Même dans les bars, ils prennent les lotus pour la sueur quand vous avez transpiré. C'est avec ça qu'on pratique nos rituels. D'accord. Et maintenant, le troisième groupe, lui, il est chargé des accidents. Comment donc le troisième groupe arrive à provoquer les accidents? Bon, quand on sait que tel bus va à 15h, il faut qu'avant 15h que vous soyez là. Vous regardez. C'est-à-dire ceux qu'on a commissionnés, ceux qu'on a envoyés à cette mission, ils sont là avant le départ du bus. Oui, avant le départ. Oui. Ils s'asseyent comme passagers dans le bus. Ils s'asseyent comme passagers, ils achètent les tickets, ils ne viennent pas avec leur visage. Ils peuvent venir avec un visage d'un enfant de 5 ans, 16 ans. Ils disent je pars à Limbe, je pars n'importe où. Oui, après ils disent qu'à un niveau, quand le bus est déjà parti, ils disent on veut pisser. Bon, c'est comme ça qu'ils ne sortent pas tous au même moment. L'autre peut sortir ici à Boya, l'autre sort à Obala. Bon, si c'est la route comme Yaoundé Konsamba, l'autre sort à Bafia, à Obala. Bon, quand ils sont déjà peut-être même à 100 km du départ, c'est là où ils provoquent un accident. Ils peuvent prendre un camion qui sort de nulle part. Quand ils savent que toi, le chauffeur, toi, tu ne vois rien sur la route et le camion aussi ne voit rien sur la route, ils font en sorte que toi, tu aies tendance de doubler une autre voiture. C'est là où ils créent le choc. Tous les passagers meurent avec le choc. C'est ainsi que fonctionnent certaines choses. Il vous arrive la plupart du temps de voir des accidents qui sont inhumains, des accidents qui sont inimaginables et inexplicables. La plupart même des chefs de certaines agences de transport en Afrique font le lit de ces transporteurs mystico-spirituels, ces marchands de la mort. C'est-à-dire, on copine avec ces groupes de personnes de sectes afin de pouvoir grandir et garantir une grande affaire sur le domaine du transport urbain. Alors, comprenez que c'est un monde que je dépeins ainsi pour que vous compreniez la réalité simplement. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous compreniez que c'est des choses qui arrivent. C'est des choses avec lesquelles nous vivons tous les jours. Ce sont des copinages mystico-spirituels que certaines personnes font afin de garantir un succès dans leurs entreprises et dans leurs affaires. Mais parmi tous ces groupes que la jeune Cathy vient de décrire ici, il y a un groupe qui est spécifique, c'est le groupe de la mort. Regardez. C'est ça donc notre troisième groupe et on appelle ça que il faut faire les sacrifices annuels. Donc chaque fin d'année, au milieu de l'année et au début de l'année qu'on fait ça. D'accord. Donc on voit souvent les accidents qui pilulent les fins d'année. La plupart du temps, ce sont les sorciers mystiques des sectes sataniques invisibles qui les provoquent. Voilà. Maintenant, le dernier groupe est chargé de donner la mort.
Oui. Comment ce dernier groupe donne-t-il la mort? Bon, quand on a déjà pris ton esprit, Oui. on vient dans notre cercle avec ton esprit. Quand on vient avec ton esprit, on te donne le corps normal, la forme initiale que tu as en journée. C'est là où notre reine-mère t'exécute. Oui, soit elle te coupe la tête, soit si en journée tu l'as beaucoup menacée, elle savait que toi tu connais déjà qu'elle est sorcière. Tu l'as menacée en journée, elle va d'abord bien te menacer. Aujourd'hui, elle coupe ton oreille, tu pleures. Demain, elle vient coupe l'orteil. Après, demain, elle vient coupe le bras. Jusqu'à ce que toi-même tu dis tue-moi et puis elle te mange le cœur. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle-même qui est chargée de diriger le même groupe qui tue les gens. Donc, elle est vraiment la véritable exécutante, véritable exécutante. Je rappelle que ton grand-père était mort. Oui. C'est-à-dire que mangé par la secte. Pourquoi on a tué ton grand-père par la secte? Lui, on l'a tué parce qu'il a refusé de tuer son fils et sa fille. Ça veut dire qu'on lui a demandé de donner son fils et sa fille à manger dans la secte. Oui. Elle a refusé. Il a refusé. Et c'est sa propre mère qui a commandité sa mort, qui est une reine-mère de la secte. Oui, c'est ça. Elle a dit, si tu ne donnes pas tes 2 enfants, tu échanges donc ta vie contre tes 2 enfants, tu les laisses en vie et toi tu meurs. Lui, il a donc voulu riposter. Et comme il était d'abord malade, là, c'était pas la maladie qu'on lui a donnée à la sorcellerie, c'était la maladie naturelle. On a donc profité de l'occasion pour dire qu'il est malade, la tension est montée. Et puis sa mère donc venait l'achever dans la nuit. C'est pour ça qu'il est mort étouffé. Oui. D'accord. Donc, en fait, elle a payé de sa vie parce qu'elle a refusé de livrer. Bon, donc, à part lui, il y a d'autres personnes aussi, quand ils refusent de donner, on arrive à les tuer à la place des gens qui ne veulent pas donner. Avant de te tuer, on te donne un délai. Oui. Ça va de 9 jours jusqu'à 21 jours. Si on t'a donné trop de temps, c'est 21 jours. Bien. On peut dire qu'on te donne un délai de 9 jours, 14 jours, 15 jours, 21 jours. D'accord. Et maintenant, toi-même, à quel groupe tu appartenais dans cette secte-là? Moi, j'appartenais à le groupe des petits. Oui. Des tout petits. C'est un groupe qui ils sont pas trop chargés de mission. Eux, ils sont du genre, peut-être si je marche avec une amie, je lui dis peut-être donne-moi ton argent. Si elle dit elle ne me donne pas, je ne me fâche pas contre elle. Mais quand je lui dis tu vas voir, quand elle dit je vais voir quoi, quand elle fait comme si elle veut monter au-dessus de ma tête, je viens donc dire à notre reine-mère que moi je lui ai dit qu'elle va voir. Notre reine-mère dit c'est ma laisse, elle va voir. C'est comme ça les malheurs s'apaisent dans sa vie. D'accord. Elle commence à perdre les membres de sa famille, les échecs à l'école, elle tombe malade. Si ses parents avaient l'argent, ils deviennent subitement pauvres. Si elle était mariée ou elle avait Si elle était ami. mariée, elle divorce. Si il fallait qu'elle fasse les enfants, elle devient stérile. La vie nous offre une possibilité de pouvoir nous refaire. C'est-à-dire qu'en termes de palingénésie, de pouvoir nous corriger afin de pouvoir gravir les échelons de la science spirituelle, c'est-à-dire que de la force spirituelle subliminée, donc notre conscience supérieure. Mais la plupart des choses nous arrivent, c'est parce que nous n'en savons rien. C'est comme qui dirait « mon peuple périt faute de connaissance ». C'est pour ça que moi, j'ai créé Carrefour des Mystères, pour élucider ce genre de choses en termes de conseils. Donc prenez tout ceci comme un document de référence qui vous permettra de pouvoir lire le monde, lire la vie, vous lire à travers ces messages, à travers ces témoignages, pour que vous compreniez quelles sont les dispositions de votre vie que vous deviez prendre. Vous avez donc entendu la petite Tati qui dépeint ici la structure de la secte, certaines missions sataniques qui leur sont afférées. Maintenant, elle ne s'arrête pas là, elle va continuer encore à nous décrire, à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que cela veut dire, quoi qu'ils doivent faire, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qui est donc mieux à ne pas faire pour ne pas franchir le palier à être exécuté par la secte. Regardez. Bon, est-ce que tu te rappelles toi-même de la mémoire de sorcière, combien de personnes toi-même tu as participé à rendre comme ça? Bon. Moi, j'ai déjà fait ça à 3 de mes camarades de classe. Et comment tu as fait? En empruntant les cahiers. Oui.
Parce que souvent, si je suis malade, je dis je ne pars pas à l'école aujourd'hui. Parfois même, je ne suis pas malade. Quand ma mère dit, voici l'argent de beignet, parce que moi, je suis trop imposante. Si elle m'a donné l'argent de beignet petit, je dis je ne pars pas. En rentrant de l'école, je sais que ma camarade va venir me demander pourquoi tu n'es pas venu à l'école aujourd'hui. J'ai dit j'étais malade, pour qu'elle ne me pose pas les questions, donne-moi ton cahier. Et quand elle me donne son cahier, moi je lui fais savoir que je copie les cours. Pourtant, moi je puise toute son intelligence et ses explications, qu'elle a tout suivi à l'école. Et elle qui a passé toutes ses journées à l'école, le jour des examens, elle échoue et moi je passe. Ok. Mais la secte ne peut pas manger tout le monde. Oui. Alors, dis-moi, à quel moment on peut refuser de manger quelqu'un et à quel moment on ne peut pas arriver à attraper quelqu'un, ni le tuer, ni prendre quoi que ce soit de lui? Là, c'est quand toi, la personne, quand on nous a chargé de mission de venir te prendre ou bien te tuer, oui. Si on constate que toi, tu as été blindé peut-être par un marabout ou bien tu vis dans les prières, nous, on insiste parce que nous, on se croit fort plus que Dieu. On dit que nous sommes éternels sur terre. C'est là qu'on essaye, parce que pour prendre l'esprit de quelqu'un, même si tu es le prêtre, on réussit à prendre ton esprit, on amène chez notre reine-mère. Oui. Dès qu'on arrive avec toi, c'est là où elle commence à te torturer. Oui. Quand tu vis dans tes prières, tu pries. Étant là-bas, tu médites Dieu. Et comme elle se croit toujours suprême, c'est là où elle dit qu'elle doit t'exécuter, elle doit te tuer pour que tu ne prononces plus le nom de Jésus ou Dieu. Et donc, et on essaie aussi de manger ta chair et de boire ton sang. Oui. Parce que quand vous prenez quelqu'un, vous amenez son esprit. Oui. Maintenant, à quel moment vous refusez ou vous acceptez? Quand on t'a déjà tué, on coupe ta tête. Parce que quand on coupe ta tête, on sait que ton cœur ne bat plus, tu ne respires plus. Au moment où elle veut donc partager la viande, elle peut couper peut-être ton bras pour goûter d'abord si ta chair est bonne, si c'est sucré. Quand elle constate que c'est amer, ça veut dire ça a reçu les sacrements de Dieu, tu as été baptisé, confirmé, communié et tu vis dans la prière et tu as été aussi blindé par certains marabouts et voyants. C'est là où elle remet donc toute ta chair en place. Elle recolle ton bras. Elle dit qu'elle ne peut pas prendre cette chair, que c'est amer dans sa bouche. Elle veut ce qui est sucré. D'accord. Elle remet ta tête et elle refait partir ton esprit. Et qu'est-ce qui peut encore le repousser? Qu'est-ce qui peut encore faire en sorte que la secte ne puisse pas prendre quelqu'un? Il y a les sacrements de l'église, la communion, la première communion, mais aussi la prononciation du nom de Jésus, tu m'as dit. Quand tu prononces le nom de Jésus, elle ne peut même pas venir te chercher. Tu peux encore dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tout ceci m'arrive? Elle dit que ton Seigneur est petit, que c'est elle le Seigneur. Mais quand tu dis Jésus, elle s'arrête d'abord. Et quand tu persévères à dire Jésus, 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 elle s'éloigne de toi. La gravité de la vie réside dans le fait que nous ne savions pas ce que nous faisons et que nous foncions dans la vie sans être préparés. Parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit « Celui qui se prépare pour la nuit ne sera jamais surpris par l'obscurité ». Donc quand on ne se prépare pas pour la vie, on est donc victime de ce genre de choses. Donc ce sont des conseils que nous donnons ici, pas pour vous faire peur, pour vous faire comprendre, parce qu'au 3e millénaire, il est écrit « Ce que tu dis, démontre-le. Ce que tu fais, montre-le. Moi, je vous montre ce que je fais, c'est-à-dire que le dépistage du mal, je vous le montre, afin que vous tiriez vous-même la conclusion de la vie, que vous compreniez que la vie n'est pas ce que vous croyez, le monde n'est pas ce que vous croyez, les êtres humains ne sont pas ce que vous croyez. » La petite étatique ici nous offre une opportunité de comprendre le monde mystico-spirituel, comment il fonctionne chez nous, afin que par là, nous puissions gravir les échelons de notre conscience supérieure et atteindre le divin, notre propre sécurité spirituelle. Ce n'est pas tout. La petite étatique continue à nous donner ici les secrets de l'enfer. Comment elle fait, elle et sa secte, pour pouvoir détruire, pour pouvoir jeter les mauvais sorts. Regardez. Bon, maintenant, quel est son secret? Parce que le but aussi, c'est qu'on puisse la détruire et détruire la secte. Parce que je rappelle que si tu as accepté de témoigner, c'est parce que tu consens qu'on puisse détruire la secte et te délivrer toi. Quel est donc
le point faible de la reine-mère, qui est ton arrière-grand-mère? Premièrement, d'abord, elle n'aime pas Jésus. Deuxièmement, elle a un fil sur son oreille. Si on coupe ce fil, c'est qu'on l'a détruit, on a détruit tout le groupe. C'est-à-dire le groupe est lié à elle. À elle. Et elle est liée à son pouvoir. Elle est liée à ce fil. Donc, C'est ce si fil. on coupe donc le fil qui est accroché à son oreille droite ou l'oreille gauche? C'est à l'oreille droite. L'oreille droite. Alors, donc, si on en coupe, on réussit à couper ce fil-là. Oui. Ça veut dire qu'on a anéanti son pouvoir. Oui, on a anéanti. Elle aussi, elle va se Et confesser. le nom de Jésus aussi Oui. l'effraie et la traumatise. Oui. Ça, ce sont ses points faibles. Bon, donc, le groupe en lui-même n'est pas aussi fort sans la reine-mère. Oui. Donc, on réussit à faire chanceler la reine-mère, on va complètement décadencer le groupe. Oui. Le but, c'est ça. Le but, c'est de décadencer le groupe et de détruire la reine-mère. Donc, tu nous as donné un très grand secret et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, toi, tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Tout ce que tu as fait aux gens, tu as fait du mal aux gens, tu as participé à leur mort, tu as participé à transférer leur cerveau, tu as participé à ceci ou à cela contre les gens. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, j'ai envie de leur demander pardon pour ceux qui vivent encore. Pour ceux qui sont morts, j'ai envie que leur âme repose en paix. Qu'ils sachent que moi, j'étais leur cause. Et ceux qui vivent, moi, comme j'ai confessé, ceux dont j'ai attaché leur esprit, c'est déjà libéré. Ils sont libres. Moi, je demande qu'ils me pardonnent parce que moi-même, je suis entrée là naïvement. C'est mon grand-père. À 6 ans, tu es vraiment entré involontairement. C'est mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Parce que si c'était comme maintenant, je n'allais pas accepter. Oui. J'allais le trahir. Donc, qu'ils me pardonnent. Et un conseil, c'est qu'ils vivent beaucoup dans les prières. Parce que avec la prière, on est au-dessus de tout. La prière, c'est la clé. Si qu'ils prient beaucoup. Et que je conseille aussi à nos parents que c'est nos parents qui ont souvent beaucoup d'enfants qui sont bien, ils ont de l'argent, qui cessent de vanter leurs enfants. Parce que comme ils vantent les enfants, c'est comme ça qu'eux-mêmes ils tuent les enfants. Le sorcier n'aime pas voir quelqu'un sourire. Il aime quand il y a le malheur. Quand tu dis mon enfant a l'argent, il est ministre, c'est là où on essaye de l'éteindre pour que toi aussi tu pleures. Et quand tu pleures, il se moque de toi. Donc, c'est donc comme ça que eux ils fonctionnent, les gens des sectes. Bon, maintenant, on a compris que tu fais ton mea culpa, tu demandes pardon. Mais est-ce que Dieu qui t'a créé, qui les a créés, tu l'as connu, actuellement tu as accepté Dieu dans ton cœur? Oui. D'accord, donc actuellement, tu es sûr vraiment de partager l'amour divin, l'amour de Christ parmi le monde. Oui. Et qu'est-ce que tu promets faire quand un jour tu seras grande personne? Par exemple, si tu deviens ceci ou cela, tu vas faire quoi pour les gens? Moi, mon problème, c'est pas peut-être avoir beaucoup d'argent. Non, mon problème, c'est aider les gens. Moi, j'ai envie d'aider ceux qui souffrent. Si tu es orphelin, si j'ai déjà mon gagne-pain et que je vois que toi, avec mon petit bout de pain, on peut le partager ensemble. Je te prends comme mon enfant, ma soeur, mon frère, comme ma mère. C'est ça que moi je veux. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est plutôt l'amour du Christ et l'estimité que tu as envers les gens. Si tu aimes les gens, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, quand tu aimes tout le monde, oui, la paix. Tu as la paix et tu vis dans l'amour du Christ. D'accord. Nous allons détruire donc cette secte-là. Est-ce que tu nous donnes ton OK qu'on puisse la détruire? Oui, je suis d'accord. Alors, ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi la petite Tati. Je vous rappelle que Tati, ce n'est pas son nom. Ne croyez pas que c'est la Tati qui est à côté de vous. Non. C'est un nom d'emprunt que nous lui avons donné. Et vous voyez qu'elle témoigne à visage couvert. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'on ne choisit pas une élue au hasard. Vous voyez que la petite Tati est d'une intelligence incommensurable. Son intelligence est indicible. Elle est d'une force de mental et de caractère indicible. Elle est forte, elle est sage, elle est intelligente. On ne l'a pas choisie pour rien. C'est donc comme ça qu'on captive les gens. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
il faut se protéger. Or, je l'ai dit ici sur cette antenne, la véritable protection, ce n'est pas voir quelqu'un qui va vous faire des scarifications ou va faire des incantations terribles. Non, la véritable protection, c'est le réveil de la spiritualité en soi. Chaque individu a une spiritualité qui sommeille encore. Il faut simplement la réveiller afin de gravir les échelons et afin de partir du monde inférieur au monde supérieur. Mais ce n'est pas tout. La petite Tati nous livre encore quelques secrets, les derniers. On l'écoute. Elle va fermer les yeux, parce qu'il ne faut pas que cet alcool pénètre ses yeux. Nous allons donc le lui asperger afin que tout son corps soit complètement allié à cela. Elle va toujours fermer ses yeux afin que cela ne touche pas ses yeux, parce que l'alcool... Bon, maintenant, quel est son secret? Parce que le but aussi, c'est qu'on puisse la détruire et détruire la secte. Parce que je rappelle que si tu as accepté de témoigner, c'est parce que tu consens qu'on puisse détruire la secte et te délivrer toi. Quel est donc le point faible de la reine-mère, qui est ton arrière-grand-mère? Premièrement, d'abord, elle n'aime pas Jésus. Deuxièmement, elle a un fil sur son oreille. Si on coupe ce fil, c'est qu'on l'a détruit, on a détruit tout le groupe. C'est-à-dire le groupe est lié à elle. À elle. Et elle est liée à son pouvoir. Elle est liée à ce fil. Donc, c'est ce si fil. on coupe donc le fil qui est accroché à son oreille droite ou l'oreille gauche? C'est à l'oreille droite. L'oreille droite. Alors. Donc, si on en coupe, on réussit à couper ce fil-là. Oui. Ça veut dire qu'on a anéanti son pouvoir. Oui, on a anéanti. Elle aussi, elle va se confesser. Et le nom de Jésus aussi. Oui. L'effraie et la traumatise. Oui. Ça, ce sont ses points faibles. Bon, donc, le groupe en lui-même n'est pas aussi fort sans la reine-mère. Oui. Donc, on réussit à faire chanceler la reine-mère, on va complètement décadencer le groupe. Oui. Le but, c'est ça. Le but, c'est de décadencer le groupe et de détruire la reine-mère. Donc, tu nous as donné un très grand secret et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, toi, tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Tout ce que tu as fait aux gens, tu as fait du mal aux gens, tu as participé à leur mort, tu as participé à transférer leur cerveau, tu as participé à ceci ou à cela contre les gens. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, j'ai envie de leur demander pardon pour ceux qui vivent encore. Pour ceux qui sont morts, j'ai envie que leur âme repose en paix. Qu'ils sachent que moi, j'étais leur cause. Et ceux qui vivent, moi, comme j'ai confessé, ceux dont j'ai attaché leur esprit, c'est déjà libéré. Ils sont libres. Moi, je demande qu'ils me pardonnent parce que moi-même, je suis entrée là naïvement. C'est mon grand-père. À 6 ans, tu es vraiment entré involontairement. C'est mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Parce que si c'était comme maintenant, je n'allais pas accepter. Oui. J'allais le trahir. Donc, qu'ils me pardonnent. Et un conseil, c'est qu'ils vivent beaucoup dans les prières. Parce que avec la prière, on est au-dessus de tout. La prière, c'est la clé. Si qu'ils prient beaucoup. Et que je conseille aussi à nos parents que c'est nos parents qui ont souvent beaucoup d'enfants qui sont bien, ils ont de l'argent, qui cessent de vanter leurs enfants. Parce que comme ils vantent les enfants, c'est comme ça qu'eux-mêmes ils tuent les enfants. Le sorcier n'aime pas voir quelqu'un sourire. Il aime quand il y a le malheur. Quand tu dis mon enfant a l'argent, il est ministre, c'est là où on essaye de l'éteindre pour que toi aussi tu pleures. Et quand tu pleures, il se moque de toi. Donc, c'est donc comme ça que eux ils fonctionnent, les gens des sectes. Bon, maintenant, on a compris que tu fais ton mea culpa, tu demandes pardon. Mais est-ce que Dieu qui t'a créé, qui les a créés, tu l'as connu, actuellement tu as accepté Dieu dans ton cœur? Oui. D'accord, donc actuellement, tu es sûr vraiment de partager l'amour divin, l'amour de Christ parmi le monde. Oui. Et qu'est-ce que tu promets faire quand un jour tu seras grande personne? Par exemple, si tu deviens ceci ou cela, tu vas faire quoi pour les gens? Moi, mon problème, c'est pas peut-être avoir beaucoup d'argent. Non, mon problème, c'est aider les gens. Moi, j'ai envie d'aider ceux qui souffrent. Si tu es orphelin, si j'ai déjà mon gagne-pain et que je vois que toi,
avec mon petit bout de pain, on peut le partager ensemble. Je te prends comme mon enfant, ma soeur, mon frère, comme ma mère. C'est ça que moi je veux. Parce que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est plutôt l'amour du Christ et l'estimité que tu as envers les gens. Si tu aimes les gens, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, quand tu aimes tout le monde, oui, la paix, tu as la paix et tu vis dans l'amour du Christ. D'accord, nous allons détruire donc cette secte-là. Est-ce que tu nous donnes ton OK qu'on puisse la détruire? Oui, je suis d'accord. La grandeur d'un être humain ne réside pas dans sa capacité de nuire aux autres. La grandeur d'un être humain ne réside pas dans l'anthropophagie, c'est-à-dire qu'une forme de narcissisme compulsif à vouloir faire du mal à autrui. Non. La grandeur d'un être humain réside dans la taille de ses pensées, c'est-à-dire que comment il s'est réveillé spirituellement, comment il a grandi. C'est pour ça que vous verrez que la petite Tati, avec la petite formation qu'on lui a donnée, elle est grandie dans son âme et dans son esprit. C'est pour cela que mon réalisateur a insisté de revenir sur la faiblesse de la secte afin de pouvoir la détruire. Mais la petite Tati nous a donné un petit grand secret qui nous permet de comprendre comment on jette les mauvais sorts sur les êtres humains. Regardez. Bon, mais je rappelle que vous donnez aussi les maladies. Quels sont les types de maladies que vous donnez aux gens? On lance toutes les maladies, oui. La tension, l'AVC, même le sida. Oui. On lance ça aux gens. Mais comment vous faites? C'est-à-dire la pratique, vous pratiquez comment afin que la personne attrape la maladie que vous lui avez lancée? Par les écorces. Oui. On utilise certaines écorces. Oui. Bon, je ne connais pas trop le nom des écorces, mais dans toutes ces écorces, il y a aussi l'écorce qui protège les gens, là, le bibinga. Oui. Nous, on utilise aussi ça pour faire du mal. Parce que quand on part couper l'arbre, on fait les sacrifices. Parce que pour couper le bibinga, ça demande les sacrifices. Quand ils nous autorisent à couper, nous, on prend une partie, on fait du bien avec, et l'autre partie, on fait du mal avec. D'accord. Et vous rendez aussi les hommes impuissants et les femmes stériles? Oui. Les femmes aussi frigides? Oui. Comment vous faites pour rendre les hommes impuissants, les femmes frigides et puis les femmes stériles encore? Quand on a déjà recueilli vos spermes respectifs dans les hôtels, dans les chambres de passe, dans vos auberges, c'est là où notre reine mère elle met ça dans sa calebasse habituelle, là où elle boit son vin, c'est-à-dire le sang. C'est là où elle mélange ça souvent avec certains trucs, dont les écorces, les remèdes. Donc elle médite dessus, comme si elle priait, mais elle invoque notre diable. Oui, elle peut dire, tu resteras impuissant toute ta vie, tu n'auras plus jamais d'enfant, tu n'auras que des malheurs dans ta vie. Et puis elle met ça peut-être dans une bouteille, parce qu'il ne faut pas qu'elle verse, sinon tout ce qu'elle a médité, ça va s'évaporer. Elle met dans une bouteille jusqu'à ce que la bouteille là se casse, que tu seras libre. Et tant que cette bouteille ne se casse pas, tu seras toujours dans les malheurs toute ta vie. Et c'est comme ça qu'on voit souvent certaines femmes stériles de leur vie, certains hommes impuissants, faibles sexuellement, et aussi asthénophiles, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à procréer. Et est-ce que vous bloquez aussi les gens? C'est-à-dire tu n'es rien, un enfant qui sort de l'école, on le bloque? Oui, tu sors de l'école, tu as eu tous tes diplômes, on te bloque. Bon, ça dépend aussi, notre but c'est pas aussi trop de faire le mal. Quand ton parent se vante avec toi, ma fille, elle a les diplômes, elle a beaucoup fréquenté. Nous, dans les sorciers, on voit peut-être nos enfants ne sont pas bien. On prend donc ton enfant, le bloque, pour qu'il ne soit rien dans sa vie. Là maintenant tu commences à pleurer, tu dis Dieu ne t'aime pas alors que c'est nous la cause. Et quand on le fait, quand tu pleures, c'est nous qui venons essuyer tes larmes, qu'il faut laisser, il faut prier Dieu pour que tu ne nous suspectes pas. Donc c'est ce genre de pratique que la reine mère commandait souvent aux gens de faire. Oui. Bon, mais aussi, ils prennent aussi les cerveaux des gens, donc ils font le transfert de l'intelligence d'un enfant à un autre. Oui. Comment ça se passe? Quand on voit que toi tu es intelligent à l'école, et que peut-être moi je suis bête à l'école, toi qui es intelligent, on prend ton cerveau, on met dans mon cerveau et le mien, on te donne. Alors,
quelles pratiques ils font? Comment elle fait la reine-mère pour pouvoir réussir à transférer le cerveau d'un enfant à un autre et inversement? Ça se pratique de 3 manières. Première manière, elle peut te l'enlever dans la nuit. Quand elle voit que tu es puissant, c'est dans la nuit parce qu'elle sait qu'elle a toutes ses forces. Mais quand elle voit que tu es faible, en journée, elle peut dire même à ton camarade de classe, emprunte le cahier de ton ami. Camarade de classe qui est dans la secte. Oui, puis emprunte le cahier de ton ami, dis-lui que tu veux copier son cahier, les cours. Quand tu copies les cours, c'est là où elle pratique avec ton cahier. Elle prend toutes tes écritures et c'est à base de tes écritures, l'encre du bic, qu'on fasse en sorte que toi tu deviennes nul à l'école et lui réussisse. Mais troisièmement, troisièmement, là c'est très facile. Oui. Il suffit juste qu'elle sache la position que tu es assise à l'école. Tu réponds bien aux questions, tout formellement. Tu passes normalement, mais aux examens, tu ne passes jamais, tu ne réussis jamais aux examens. Et c'est comme ça qu'on voit souvent certains élèves qui sont bons à l'école toute l'année, mais à la fin d'année, quand il y a des examens, ils échouent. Ils ne réussissent pas. Donc c'est souvent la cause. Martin Luther King a dit « Le monde ne va pas si mal à cause des mauvaises personnes, mais le monde va si mal à cause des bonnes personnes qui se taisent sur des choses aussi graves. » Et comme moi je ne suis pas une mauvaise personne, je suis une bonne personne, je ne me tais pas. Jean-Paul Sartre aussi a rajouté « Celui qui n'a pas d'idéal pour lequel il veuille mourir, c'est qu'il a perdu le sens de la vie. » Moi, le sens de ma vie, c'est que je puisse même mourir s'il faut, en sauvant les êtres humains. C'est pour ça que je vous fais donc cette diatribe. C'est pour ça que je vous apporte à la lumière de votre conscience tous ces faits et méfaits de notre tradition, de notre culture. Tous ces faits que je peins du monde inférieur et infernal afin que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que pour mon idéal de vie, je dois donc sauver les êtres humains qui sont captifs des mauvaises choses. C'est pour ça que regardez comment je vais libérer la petite Tati. Regardez. Elle va fermer les yeux parce qu'il ne faut pas que cet alcool pénètre ses yeux. Nous allons donc le lui asperger afin que tout son corps soit complètement allié à cela. Elle va toujours fermer ses yeux afin que cela ne touche pas ses yeux parce que l'alcool à 100 degrés, ça pique vraiment les yeux. Alors ici, nous avons procédé à éliminer, à désagréger complètement le corps astral, la coque magique, la coque initiatique, la coque sorcière qu'elle a habit d'avoir et de porter comme un habit royal, un habit de sorcellerie pour pouvoir voyager maintenant et aller faire du mal dans l'au-delà. Et je rappelle ici à chaque fois que c'est une sorcière tueuse qui a un habit de sorcier qu'on lui a mis quand elle n'avait que 6 ans par son arrière-grand-mère et son grand-père. Les deux acolytes, l'un est vivant, c'est-à-dire son arrière-grand-mère est encore vivante, tandis que son grand-père est mort et livré parce que son grand-père aurait refusé de donner 2 de ses enfants. Voilà donc comment fonctionne une secte. Mais nous allons continuer à la désagréger. Là, on a déjà désagrégé son corps astral, mystique, maléfique et sorcier. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle l'exorcisme. Et ce type d'exorcisme, nous l'avons déjà choisi. Nous allons utiliser les 4 éléments de la nature afin de pouvoir détruire complètement la coque magnétique qui l'unit toujours à la secte. On va mettre donc ceci, on va utiliser ceci. Ça, c'est l'encens traditionnel. C'est très important pour tout exorciste qui coupe ce genre de choses. L'encens traditionnel, on va mettre ici, dans ce feu. Ça, c'est un feu de charbon que nous avons déjà allumé. Ce feu de charbon est prêt. Vous voyez déjà, ça commence à fumer. Or, cette fumée, donc, maintenant, va constituer l'un des 5 éléments que la nature comporte afin de pouvoir détruire complètement la coque magnétique sorcière qui est autour d'elle et puis couper complètement le lien qui l'unit, elle, Tati, au monde qu'on appelle le cercle royal, qui est une secte satanique invisible, tueuse. Nous allons donc lui en sortir ce soir, une fois pour toutes. Une fois ça commence comme ça, et nous avons toujours dit que dans le principe de l'exorcisme, il y a ce qu'on appelle l'eau. L'eau est un principe magnétique très important. On peut l'appeler un fond baptismal qui va rebaptiser le corps
de la victime, donc le corps de la petite Tati. Alors en rebaptisant donc son corps, on ne va pas lui donner un mauvais nom, on va conserver le nom de Tati, ce qui fait que dans l'au-delà, quand on aura besoin d'elle, on ne va plus voir le nom sorcier qu'on lui a donné à son intronisation, mais on ne va voir que Tati, qui est la nouvelle identité qu'elle va porter sur le plan astral. La capacité que je peux avoir à détruire les forces maléfiques est une capacité toute pleine, toute puissante, toute forte. Tout le monde peut le faire, chacun doit le faire, afin de pouvoir participer à l'éclosion d'un nouveau monde, de nouveaux corps de sciences spirituelles négro-africaines, mais de spiritualité. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine, afin de redorer le blason de notre spiritualité. Parce que l'Afrique est en crise de spiritualité, parce qu'elle a perdu les valeurs clés, les fontifs clés et le socle clé qui fut jadis sa supériorité numérique sur le reste du monde entier. Et la deuxième partie donc de cette libération-là, voici, regardez. Alors, c'est tout ça. Ça, c'est une eau bénite, c'est une eau lustrale. Voilà donc l'action de l'eau lustrale sur le corps de la petite Tati, ici, que nous avons décidé de délivrer du monde satanique dans lequel elle est utilisée depuis 10 ans. Et nous rappelons que la petite Tati n'a que 16 ans aujourd'hui. Et c'est à 6 ans que son arrière-grand-mère l'a enrôlée de force. Parce qu'à 6 ans, elle était naïve, elle n'en savait que dalle. C'est donc à 6 ans qu'on lui a enrôlée et on lui a fait signer un pacte de sang entre trois, c'est-à-dire que elle, la petite Tati qui n'avait que 6 ans, son grand-père qui est le père de sa mère, et puis la mère de son grand-père, donc son arrière-grand-mère. Voilà donc un pacte qui a été scellé autour d'elle. Mais là, nous avons décidé de la délivrer complètement du monde qu'on appelle le cercle royal, qui est une secte satanique. Et ensuite, maintenant, nous avons ceci qu'on appelle le poivre de Guinée. Le poivre de Guinée pique, c'est-à-dire que désormais, comme elle va manger ce poivre de Guinée, ce poivre de Guinée aura une ascendance piquante, donc c'est le feu qu'elle va broyer de ses propres dents, afin de pouvoir détruire complètement tout ce qui est à l'intérieur la lie au mouvement de la secte satanique qu'on appelle le monde royal. Alors, elle va mâcher ça, et pendant qu'elle mâche, parce qu'après nous allons vous montrer comment il faut faire avec cela, pendant qu'elle mâche, nous allons donc maintenant lui mettre ceci, ce qu'on appelle l'huile essentielle de la menthe poivrée, autour de son corps, pour renforcer la destruction de son corps émotionnel et puis de son corps astral qui rentre en contact, en jeu avec toute sa consistance humaine et pour pouvoir maintenant sortir pour aller faire du mal. Nous allons donc également renforcer la destruction de ce corps. Attention, ça c'est toujours un élément feu parce que ça brûle sur le corps. Et ça va finaliser la destruction totale du corps astral, la coque magique, initiatique, négative, sorcière, machiavélique et tueuse qui est autour du corps de la petite Tati. Voilà donc, elle met ça autour de son corps, sur son corps. Maintenant, ça détruit complètement la machine corporelle, donc la machine astrale qui la pousse, la mécanique astrale qui la pousse à sortir de son corps pour aller dans le monde de l'au-delà. Ou alors elle va rencontrer la secte qu'on appelle le cercle royal et commencer à faire des actes pratiques maléfiques qui tuent les gens parce que c'est une sorcière tueuse. Alors, maintenant, c'est presque fini. De ses propres crachats, tu vas cracher sur la main. Voilà, elle crache comme ça le poivre de Guinée qu'elle va donc maintenant asséner dans ce plat. Et maintenant mettre sur la plante des pieds, donc sur les pieds. Autour du cou, et puis enfin sur la fontanelle, c'est-à-dire que ici. Une fois c'est... Il ne faut rien dire pour nuire, mais aussi il ne faut rien taire pour plaire. Ici, ce n'est pas la question de plaire aux gens. C'est pas que je montre que je suis très fort, non. Je ne suis pas égotique. Je ne suis pas égoïste et je ne peins pas le monde en blanc, tout blanc comme moi. Non, je peins le monde tel qu'il est. Je démontre par A plus B ce que c'est que le monde. Je ne le fais pas pour moi, parce que je n'ai pas besoin vraiment, véritablement, qu'on ait une marque de différence extérieure sur ma personne. Je le fais pour pouvoir aider l'humanité en souffrance, afin que celle-ci puisse sortir de l'ornière des crimes, de lèse-majesté que l'humanité l'a plongée. Justement, c'est pour ça que, regardez, je conclue simplement en disant ceci. Une fois cet acte fini,
Le tour est joué. Nous allons simplement maintenant remercier Dieu parce que Dieu a permis que nous puissions arriver à cette délivrance. Voilà donc un secret que nous vous livrons. Pourquoi on vous livre ce secret? On ne vous le livre pas pour démontrer quoi que ce soit ou alors pour pouvoir montrer quoi que ce soit, mais seulement parce qu'il y a un principe spirituel. Au 3e millénaire, ce que tu dis, démontre-le, ce que tu fais, montre-le. Et c'est ce que nous sommes en train donc de faire vis-à-vis de la libération de la petite Tati qui a enrôlé de force depuis 10 ans. Parce qu'elle n'avait que 6 ans à l'époque pour pouvoir maintenant l'enrôler dans le monde royal qui devait donc servir pour elle un moyen sorcier de tuer les gens par voie sorcière. Et elle a tué pas mal de personnes. Maintenant, on lui a délivré. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de couper le lien magnétique. Or, pour couper le lien magnétique, c'est là où la technique mystique du grand maître, c'est-à-dire que le maître des arts spirituels et mystiques, doit jouer. Alors là, il faut avoir ce qu'on appelle le miroir. Le miroir spirituel, c'est une sorte de miroir qui a été élevé à un niveau mystique supérieur, c'est-à-dire qui a été consacré uniquement pour des travaux de ce genre. Nous allons donc maintenant faire apparaître ici l'image de la petite Tati. Ça, c'est l'œil visible du cerf qui peut simplement le voir. Une fois donc on fait apparaître son image, on prend ce qu'on peut appeler le couteau magique, le couteau sacré. C'est ce couteau sacré donc maintenant, autrement, et par la voie de la catoptromancie, qui est une forme de voyance à travers un miroir spiritualisé et magifié, qu'on puisse donc arriver à couper le lien magnétique qui unit la petite Tati au monde royal, qui est la secte royale qu'il a utilisée depuis plus de 10 ans. Une fois donc c'est fait, le tour est joué, on ne fait que couper la liane. C'est tout. Et comme je l'ai souvent dit, ce sont des techniques qui sont secrètes. Et ce sont des techniques qui sont sacrées. Et ces techniques-là ne sont pas à la portée de tout le monde. Ces techniques-là sont l'œuvre simplement de l'univers cosmique, autrement du dossier akashique, qui vont donc, tous ceux qui y vont rechercher de trouver le secret. J'espère que vous avez compris. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Mais si vous n'avez ni yeux ni oreilles, vous ne verrez rien et vous n'entendez rien. Sur l'invitation de l'association Asra Academy pour l'Europe, le membre Habitant sera à Paris pour un séminaire de 3 jours, les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021, sur le thème la conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale 6 plus 0 égale 3 fois 2. Au programme, consultation, guérison holistique et coaching spirituel. La conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale 6 plus 0 égale 3 fois 2, présenté pour la première fois à Paris par le membre Habitant. Contact et réservation 0033 6 64 92 28 07. WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Le Bob Biton à Paris, si tu rates ça, tu le regrettes. La plupart des gens vont me poser la question, mais bon, Benoît Biton, pourquoi tu dévoiles toutes ces choses? Ce sont des secrets du temple, pourquoi tu les dévoiles? Mais simplement, c'est parce que je suis fait pour les dévoiler, justement. Nous sommes dans une ère nouvelle où on doit dévoiler les choses. Ce que tu dis, démontre-le. Ce que tu fais, montre-le. Mais c'est ce que je fais. Ça veut dire que je suis dans le temps. Je suis dans le timing, je suis à la pointe du développement de l'être humain. J'ai un quotient intellectuel très élevé, un quotient social et émotionnel assez élevé. C'est pour ça que je les livre. Or, si vous n'êtes pas moi, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est pour ça que vous croirez qu'à la télévision, on ne doit pas les délivrer. Non, je les livre à la télévision pour que nul n'en ignore. C'est pour ça que j'ai dit, on ne doit rien dire pour nuire, mais aussi rien taire pour plaire. Je ne veux pas plaire aux gens, je fais ce qu'il faut. Alors, je serai ici à Yaoundé le 25 juillet 2021. Je serai à Yaoundé le 25 juillet 2021. C'est-à-dire que dimanche prochain, je serai à Yaoundé. Le reste du temps, je serai à Douala. Je serai à Paris le 3, le 4 et le 5 septembre 2021. Voilà les 2 rendez-vous. Et samedi prochain, je serai à Kribi pour une raison de délivrance. Ce sera très important pour la délivrance. Pour que tout ce que vous avez vu ce soir, je puisse le reproduire sur vous si vous le voulez bien. Dimanche prochain, non, samedi prochain, je serai donc à Kribi. Alors, maintenant, tout ce que je fais là, je le démontre bien sûr, je le montre aussi bien sûr. Mais comment donc faire pour réaliser ça? Il ne faut pas se réveiller le matin pour le faire. Et ce que vous avez vu que je fais, ne le reproduisez pas chez vous parce que vous n'êtes pas habilité à le refaire. Je vous le montre seulement afin que je puisse vous conduire petit à petit, étape par étape pour y arriver. Regardez comment ça se passe avec les bâtons d'exercice que j'ai mis sur pied. Si vous suivez les œuvres du bon Benoît Biton à la télé et sur les réseaux sociaux, vous devrez déjà avoir certainement entendu parler de la conjuration de Mars. Le bataillon des exorcistes est une brigade d'intervention rapide que je mets sur pied
Je le mets en place pour le profit des êtres humains et aussi par les êtres humains contre les forces du mal, avec une étoile forte, puissante qu'on appelle Mars. La conjuration donc de Mars est quoi? C'est une formule mystico-spirituelle qui permet d'anéantir les forces cosmiques en présence qui sont négatives sur les êtres humains. Mars est l'étoile rouge de nos pouvoirs magiques. Il influence le destin humain ainsi que ses activités dans le monde. Il détruit toute attaque mystique et tout blocage dû à la sorcellerie ou à la malédiction. Le destin humain est fait de forces maléfiques, plus ou moins bonnes ou plus ou moins négatives et mauvaises. Mais justement, il faut donc une influence bien positive afin de pouvoir asseoir une certaine crédibilité sur le plan de son destin personnel. Pour cela, il y a un groupe d'hommes et de femmes qui va atteindre d'abord son destin, qui va atteindre son divin, qui va atteindre son génie. C'est le groupe donc et c'est ce bataillon des exorcistes que je mets en place afin que eux, ils puissent influencer sur le destin humain à longue portée les forces spirituelles qui vont détruire toutes les lianes maléfiques, mystico-spirituelles, magico-spirituelles même, afin de pouvoir laisser libre cours aux êtres humains de mieux vivre leur vie. La principale force de Mars est de briser les barrières que nous cache le monde invisible, et sa puissance obéit à la volonté du disciple. La plupart des gens rencontrent devant eux, même au hasard de leur rue, des mauvaises rencontres, c'est-à-dire que les gens ont la capacité sur leur corps d'attirer des influences négatives. Ils font de mauvaises rencontres, ils font de mauvais mariages, ils font de mauvais enfants, ils font de mauvaises familles. Eux-mêmes fondent des mauvaises familles. Alors là, il faut donc un groupe d'hommes et de femmes qui donc travaillent dans le sens de pouvoir pallier à ce genre de difficultés cosmiques et que les êtres humains puissent mieux vivre leur vie, mieux s'organiser, mieux organiser dans le temps et l'espace leur vie, leur destin, pour qu'ils vivent mieux dans un monde aussi dangereux. Pour utiliser la conjuration de Mars, il faut suivre une formation spirituelle de 9 mois. Il faut avoir le support spirituel qui vont avec. La formation est à la fois pratique et théorique. 9 mois suffisent pour pouvoir avoir la pratique et l'art d'utiliser les pouvoirs mystico-spirituels de la conjuration de Mars pour pouvoir aider les autres. Parce qu'en fait, il s'agit de pouvoir se guérir soi-même, guérir les autres. Se purifier soi-même, purifier les autres. S'auto-détruire sur le plan mystico-spirituel magique et puis détruire aussi les lianes maléfiques sur les autres. Voilà la clé de cette initiation qui dure 9 mois. Si donc vous faites bon par petit des bataillons de brigades d'intervention de la conjuration de Mars, vous avez donc la possibilité de pouvoir aussi participer comme moi à l'éclosion d'une nouvelle société d'hommes et de femmes de bonne volonté pour lutter contre les forces du mal et faire un contrepoids aux ténèbres. Le mal grandit au jour le jour. Les sectes sataniques prolifèrent partout. Pour les combattre avec leurs pratiques maléfiques, le Mbombo Beno Biton a créé le bataillon des exorcistes pour former les hommes et les femmes de bonne volonté qui aspirent à combattre le mal sous toutes ses formes. Cette formation vous permet non seulement de comprendre le cosmos et le fonctionnement de ces forces qui vivent en lui, mais aussi de pouvoir utiliser ces forces parce que les sciences mystico-spirituelles, les sciences occultes, dont la magie par exemple, donnent droit à pouvoir utiliser ces forces pour le bien, mais d'autres l'utiliser pour le mal. Mais la formation que je donne, c'est seulement pour utiliser ces forces pour le bien. Donc seulement dans le but d'aider, c'est seulement dans le but philanthropique et non pas anthropophagique. Parce qu'en fait, il est de miser pour une chose. L'être humain doit combattre pour l'autre être humain, afin que tous ensemble nous puissions vivre en harmonie dans un monde aussi dangereux, mais que nous puissions sortir de l'ornière du mal et tous ensemble pouvoir vivre dans l'harmonie, la paix et la justice. Le bataillon des exorcistes est une brigade d'intervention rapide, mystique et spirituelle. Pour en faire partie, écrivez à benoit.biton@gmail.com ou alors appelez WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.asraacademy.com. C'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour d'un mystère du 11 juillet 2021. J'étais sur Info TV, sur la ville de Yaoundé, au Cameroun, en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas aimé, faites-nous le savoir, nous allons nous améliorer. Mais si vous avez aimé, merci d'être scotché pendant 1 heure du temps. Nous pensons vous avoir servi le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup, je m'appelle Mbombo Beno Biton, ce fut un plaisir. On m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai la semaine prochaine pour une autre nouvelle aventure dans le Carrefour des mystères. Merci mesdames et messieurs. Restez scotchés sur le programme d'Info TV. Le meilleur est toujours à venir. Quant à moi, je vous dis bye bye. Le meilleur est à venir. Chaque jour est une vie. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Dieu est avec vous. Au revoir.
Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà.